j'arrive pas à être heureux en ce moment. C'est comme si l'inaction, ça permettait à mes mauvaises pensées de venir dans ma tête pour y faire la fête, tu vois. Et du coup, l'inaction, ça me fait penser à trop de choses et à des choses sombres. Mais pourtant, je sais pas, j'ai tout pour être heureux, tu vois, ici. J'ai beau être confiné, mais c'est magnifique ici. Là, je suis sur le toit du monde, en train de fumer mon joint en contemplant le coucher de soleil. Tu vois, c'est pas mal, quand même. Mais pourtant, je suis pas heureux, enfin, pas assez, quoi. Ça c'est pas normal. Je sais pas d'où ça vient. C'est comme si le fait de rester ici, à rien faire, entre guillemets, me donnait l'impression de stagner et que ça tuait la magie qui est en moi, en fait, tu vois. Et là, je sais pas, je suis à la recherche de frissons, d'aventures, tout ça, et c'est comme une drogue pour moi, en fait. J'ai besoin de ma dose. C'est genre là, j'ai besoin de ma dose, tu vois, de ma piqûre d'aventure, de frissons. Non, en vrai, je sais pas d'où ça vient. C'est vraiment un truc au fond de moi. Je sais pas, peut-être ça vient de mon prénom. Non, j'en sais rien. J'ai besoin de vivre mon odyssée, moi aussi, tu vois. Non, en vrai, c'est con, mais ouais, c'est comme ça, hein. Parce que, au final, ça crée un fossé énorme entre ce que je vis et ce que je veux vivre. Et du coup, bah, l'écart il se creuse tellement que pour changer la donne, il faut retourner la chose, mais de manière hyper violente, hyper intense. Genre, par exemple, plus je vais être confiné, plus j'aurai envie de folie après, de trucs de fou pour me sortir de ça, tu vois. Et, euh, et là, par exemple, tu vois, j'ai pensé mille fois à arrêter mes études que j'ai commencé, à prendre le peu d'argent que j'ai, un sac à dos et juste me barrer, en fait, tu vois. Vraiment, je sais même pas où, mais comme s'il y avait une voix qui m'appelait, et même là, en regardant ce coucher de soleil, je trouve pas du calme auprès de lui. Je trouve vraiment une sorte d'excitation, comme s'il me disait de venir, il est brûlant, tu vois. Et bah, au final, bah, je suis là à parler de marketing, de CAC 40, je sais pas quoi, là, mec. Y a pas d'émotion, en fait, tu vois. C'est fade, ouais, c'est ça, c'est fade. Au final, j'ai beau être sur le toit du monde, je suis en bas de l'immeuble, en bas de la montagne des émotions, tu vois, de l'aventure. Et je m'empêche même de lire, tu sais, parce que tous les livres, ils m'inspirent trop, ils me donnent soif d'aventure. Parce qu'au final, c'est ça, l'art, ça appelle à vivre des choses, que ce soit positif ou négatif. L'art, c'est hyper fort dans la transmission d'émotions. Et du coup, je sais pas, par exemple, la dernière fois, je lisais le livre de Jack London, où il est en Alaska, et c'est la rue vers l'or, je sais pas, début du 20e siècle, tu vois. Et je lisais ça dans mon lit, j'étais en mode, j'aurais donné tellement de choses pour y être, tu vois, pour vivre, je sais pas, même si à l'époque, je sais pas, tu te fais sûrement bouffer par un grizzly, je sais pas, à 20 ans, tu vois. Non, mais genre, je sais pas, tout ça, ça m'appelle. Mais au final, avant, je me consolais en disant que tout ce que je trouve là dans l'art, tout ce dont je parle là, ces fortes émotions, et ben je me disais que ça pouvait pas exister, et que c'était, voilà, c'était de la romance, c'était de l'art, que c'était créé toute pièce. Mais en fait, je pense vraiment qu'on peut ressentir des choses aussi fortes. Et du coup, je me demande, je pense chaque jour, chaque heure, bah, ce qu'il arriverait si je décidais de passer le cap, tu vois, de d'aller vers cette chose qui m'appelle. Parce que c'est vraiment quelque chose au fond de moi qui m'appelle et qui me dit vis juste en fait et ressent des choses hyper fortes. Mais au final, j'ai du mal à en parler un peu parce que c'est comme si je me sens vraiment dépendant de ça, tu vois. Je peux pas passer du temps à profiter de rien faire ou quoi. Enfin, pour moi, profiter de rien faire, faut avoir vécu, tu vois. Sinon, pour moi, c'est juste de la paresse. Mais au final, pour moi, day to day, c'est ça, tu vois. C'est toujours être en action, toujours remplir son cerveau, son cœur, son âme de toujours plus de vibrations, d'excitation, d'aventure. Et voilà, chaque jour être à la recherche de l'excitation là dont je parle, tu vois. Et même la construire, parce que je pense au final, ça dépend quand même beaucoup de nous, tout ça. Donc je pense qu'il faut vivre le truc à fond. C'est ça day to day au final.